des voies routières, le chef de l'État Idriss Déby Itno vient de donner le coup d'envoi de bitumage de la route Kélo-Pala-Léré, frontière Cameroun. C'était ce matin à Kélo. Rôle du Conseil économique, social et culturel dans la mise en œuvre des programmes d'ordre économique, social et culturel, tel est le thème de la première session ordinaire du Conseil économique qui se tient depuis ce matin au ministère des Affaires étrangères. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après le Moyen Chari et le Mandoul, le président de la République, Idriss Déby Itno, était ce matin à Kélo, dans la Tandjilé. Le chef de l'État a donné le premier coup de pioche pour la construction de la route bitumée Kélo-Pala-Léré, frontière Cameroun. Saint-Ish Mantar. C'est dans la liesse populaire que le président de la République et la première dame du Tchad ont été accueillis à Kélo, dans la région de la Tandjilé. Aux autochtones se sont joints les habitants du Mayo-Kébi-Est et du Mayo-Kébi-Ouest. Les trois régions sont bénéficiaires de l'axe Kélo-Pala-Léré jusqu'à la frontière avec le Cameroun. Les trois premiers responsables, en l'occurrence les gouverneurs de la Tandjilé, du Mayo-Kébi-Est et du Mayo-Kébi-Ouest, se sont relayés pour apprécier le bitumage de cet axe déjà très utilisé. Pour chacun, il s'agit en effet d'un pas de plus vers le désenclavement de leur région et donc leur développement. L'ouvrage sera réalisé par deux sociétés chinoises dont les responsables ont affirmé leur engagement à mener à bien le projet. Un projet qui s'inscrit dans le programme de modernisation du réseau routier national, a souligné le ministre des Infrastructures et des Équipements. L'axe Kélo-Pala-Léré répond à la fois à ces deux préoccupations. Première voie d'ouverture sur le Cameroun par l'importance de son trafic, elle n'en conserve pas moins son caractère stratégique, même si d'autres voies sont devenues plus concurrentielles aujourd'hui. Sa rénovation et son rehaussement aux standards internationaux lui conféreront à nouveau des atouts pour la rendre profitable par l'accroissement des échanges de biens et de services avec notre voisinage et constituer un puissant vecteur de promotion du tourisme dans la région. L'exploitation des richesses minières des régions bénéficiaires de ce projet sera facilitée et l'écoulement des produits exportés vers le port de Douala sera fortement accentué avec pour bénéfice une réduction substantielle des coûts de transport. L'ouvrage s'étendra sur plus de 285 km et coûtera la bagatelle de 102 milliards de francs CFA, une somme allouée au Tchad par la banque chinoise Exim Bank. Dans le cadre de cet accord qui lie le Tchad et la Chine, 30% du marché est octroyé aux entreprises tchadiennes. Le lancement des travaux de bitumage de l'axe Kélo-Pala-Léré jusqu'à la frontière Cameroun et prenant en compte les bretelles Gounugaya-Bélé, Moursale et Baoré marque la fin d'une tournée entreprise par le chef de l'État depuis le 1er février dans le sud du Tchad. Après avoir remercié la population de la région pour l'accueil chaleureux, le chef de l'État a relevé que ce projet s'inscrit dans le cadre de son programme de modernisation des voies routières. Suivez plutôt le président de la République. Ce projet entre dans le cadre du programme global de la construction de routes prioritaires de notre pays. Et j'avais promis pendant la campagne électorale passée mes frères et sœurs que la route Kélo-Pala-Léré, frontière Cameroun. La même chose, la route qui relie Kélo à Laye. Comme on a commencé de l'autre côté, la route Djuman-Laye, Kélo-Gabrigoulon. Je profite vraiment de l'opportunité que vous me donnez pour remercier mes frères et sœurs de la Tandjilé, particulièrement cette masse de frères et sœurs importantes qui sont sortis très nombreuses aujourd'hui pour nous accueillir. Et je suis vraiment très fier de ça.
la Tandjilé d'une manière générale et puis Kélo d'une manière particulière est une ville cosmopolite, certes, mais vraiment c'est le réel condensé du Tchad. Quand on dit vraiment réel condensé du Tchad, vous trouvez ici tous les enfants du Tchad de différentes régions et tous les enfants du Tchad de différentes religions et tous les enfants du Tchad de différents groupes ethniques ou communautés qui vivent dans la paix. Et c'est la seule ville au Tchad. Et vraiment, je voudrais vous dire, j'insiste sur cela, c'est important. C'est la seule ville au Tchad, tous les désordres que le Tchad a connus, qui n'a pas eu une seule fois, n'est-ce pas, un seul coup de fusil tiré ici. Je dis chapeau vraiment à mes frères, de la Tandjilé, en particulier mes frères et sœurs de Kélo. Ce sont des hommes et des femmes travailleurs qui aiment la paix, qui ont cultivé l'amour, ce qui a fait que leur région a évité toujours, dans les désordres que nous avions connus, a évité beaucoup de fois la guerre. C'est l'unique ville, je dis. Donc, c'est là, l'esprit me dit, et je crois que nous sommes en droit de penser que cette population travailleuse doit bénéficier plus que la route. Quand on regarde la ville et par rapport aux autres régions du Tchad, elle a bénéficié très peu des infrastructures, qu'il s'agisse scolaire, qu'il s'agisse sanitaire, qu'il s'agisse de l'eau potable, de l'électricité, donc des routes urbaines aussi, je crois. Donc très rapidement, on avait donc donné des instructions au ministre des infrastructures ou le département qui sont concernés pour que Kélo, la Tandjilé, arrive très rapidement au même niveau que les autres régions du Tchad dans le cadre de la dotation des infrastructures socio-éducatives, culturelles de base. Et évidemment, en tenant compte aussi le démantèlement, donc il faut des infrastructures administratives pour permettre aux fonctionnaires de travailler dans des conditions meilleures. Une demande a été faite par les enfants de la Tandjilé. Si vraiment c'est ça le vœu des enfants de la Tandjilé, consistant à demander que cette Tandjilé soit érigée en deux régions, Tandjilé Est et Tandjilé Ouest. Si c'est ça le vœu de tous les enfants de la Tandjilé, nous allons examiner la question très rapidement. Le gouvernement donc va envoyer une mission du ministère de l'administration du territoire avec le ministère de l'aménagement du territoire. Ils viendront faire leur rapport. Si c'est ça le vœu, donc évidemment, c'est une région qui est très peuplée, qui est très riche. Je ne vois pas personnellement de difficultés pour que la Tandjilé soit érigée en deux régions. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on partage, on divise les populations, mais parce que c'est un atout supplémentaire. Le 30 janvier dernier, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali ont participé à la libération du Kidal, l'avant-dernier bastion avant Tessalit. Une équipe de la télévision a suivi pour nous le processus du débarquement. Raid sur Kidal, un reportage est signé Ahmad Makaïla. Et nous voici à Kidal, à la pointe nord-ouest du territoire du Mali, aux confins de l'Algérie et du Niger. Nous sommes au cœur des massifs de l'Ifawas. La première impression à l'arrivée sur la piste d'atterrissage, c'est le sentiment de se retrouver dans une ville fantôme. Kidal, une bourgade où vivaient près de 12 000 personnes, mais aujourd'hui sans doute il ne reste plus que le tiers. En raison des atrocités, plus du tiers a migré vers le sud, vers Bamako. La ville a les allures d'un village fantôme.
Les graffitis sur le mur, des ruelles dégarnies renseignent la présence et l'enracinement du MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad. Ici, le drapeau malien vert, jaune ou rouge a laissé la place à ce nouveau drapeau bizarre. Pas possible de trouver le moindre signe de la République du Mali. Il faut reconnaître que le pouvoir central malien a, depuis les indépendances, oublié cette partie pourtant importante du territoire appelée l'Adrar de l'Iforas. Et les velléités indépendantistes ont fait le reste. Plus à l'intérieur de la ville, des signes de vie, sinon des scènes de vie propres à toutes les villes et villages du Sahel, où l'eau est une denrée accessible au prix fort, sinon au prix d'efforts physiques importants. La ville est quadrillée par des soldats tchadiens qui assurent seuls, sans la participation d'aucune autre force étrangère, la sécurité et la quiétude des habitants. Ça et là, on note la présence des rebelles du MNLA. Les populations que nous avons rencontrées sont visiblement satisfaites du travail qui a été fait par les soldats tchadiens, mais ils ne sont pas prêts d'oublier la barbarie à laquelle les avait soumis le Moujao, Akmi et autres reliques dans Saradine. Voilà, il y a trop de problèmes quoi. Est-ce que tu as compris? Pour les jeunes, ça se passait comment? Wallahi, avant là, si tu as porté les jeans, direct tu vas couper, direct. Si tu as fumé les cigarettes là, tu vas trouver le problème. J'imagine que ta coiffure là aussi, c'est pas bon pour eux? Ouais, avant. Si même tu as coiffé comme ça là, tu vas trouver le problème. Avant. Si tu as, même ta mère, il venue comme ça là, tu veux parler avec ta mère là. Si tu veux pour toi, tu vas trouver le problème. Allah. Moi maintenant ça va, Allah, Dieu merci. Grâce à Dieu, grâce à Tchadien. Allah. Grâce à Dieu, grâce à Tchadien. On est content maintenant, Inch'Allah. Tu penses que ça va finir? Hein? Ok. Est-ce qu'il y a l'école ici? Les écoles sont ouvertes? Maintenant, oui, les écoles sont ouvertes. Mais il n'y a pas d'élèves, même élèves, il n'y en a pas maintenant. Tous les élèves là, ils sont partis au Bamako ou bien. Les partis sont partis au Bamako ou bien Niger ou bien Burkina. Maintenant, il n'y a rien ici. Il y a des commerçants seulement. Bon, avant les MLA, Moujao qui venait faire ça pour les déranger trop les gens avec leurs citations, les charia, qu'on n'a pas compris avec notre citation. Les rebelles du MNLA qui cohabitent avec les soldats tchadiens à Kidal sont pour la plupart des Touaregs. Ces hommes du désert semblent perdus. Ils sont en fait en réalité des supplétifs qui se sont fâchés et séparés de leurs cousins du Moujao et Akmi. En fait, l'aile dure du mouvement indépendantiste Touareg du Tagarguer. Ils sont devenus aujourd'hui plus fréquentables et la France dit qu'il faut négocier avec le MNLA. À Kidal, pour l'instant, tout se passe pour le mieux. La ville est plutôt calme. Les villageois retrouvent le réflexe de la vie, même si personne ici n'est en mesure de dire de quoi sera fait demain. Et puis ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République du Tchad porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'un certain Omar Bourkou, précédemment préfet et gouverneur de la région de Wadi Fira, s'est transformé en braqueur et bandit de grand chemin. Omar Bourkou et ses compagnons armés de fusils de guerre, après avoir braqué un véhicule appartenant au HCR, ont franchi la frontière tchado-centrafricaine via le Salamat et se sont heurtés au mouvement politico-militaire centrafricain. Suite à un échange de tirs, Omar Bourkou a succombé ce jour 3 février 2013 de ses blessures et le véhicule du HCR braqué a été récupéré. Le gouvernement tient à rassurer les populations que les actes de remise en cause de la paix et de la stabilité chèrement acquises seront sévèrement punis. Fianjamina. Le 3 février 2013, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmad Mohamed Bachir.
Ouverture ce matin au ministère des Affaires étrangères de la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel. Une session qui permettra aux conseillers d'échanger sur le thème « Rôle du Conseil dans la mise en œuvre des programmes d'ordre économique, social et culturel, bilan et perspectives ». Nouba Talomati. Institution de consultation et d'analyse des questions à connotation économique, sociale et culturelle. Le Conseil économique, social et culturel organise sa première session ordinaire ce lundi. Le rôle du Conseil économique, social et culturel dans la mise en œuvre des programmes d'ordre économique, social et culturel, bilan et perspective. C'est le thème choisi pour cette session. Le choix de ce thème permettra au Conseil économique, social et culturel de présenter une feuille de route au gouvernement dans le cadre de la politique socio-économique et culturelle du pays. Cette première session de l'année 2013 sera aussi consacrée au bilan du mandat des membres du Conseil, mais aussi et surtout d'examiner la loi organique qui régit l'institution et par ricochet les perspectives. Il est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social et culturel portées à son examen par le président de la République, le chef du gouvernement ou le président de l'Assemblée nationale. Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social et culturel. Il peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique, social et culturel. Il soumet ses conclusions au président de la République, au gouvernement et au président de l'Assemblée nationale. Le président du Conseil économique, social et culturel de poursuivre que durant cette session, il sera question de faire du Conseil économique, social et culturel une véritable institution consultative et de conseil pour les dirigeants politiques. Selon lui, ces thèmes cadrent parfaitement avec la stratégie nationale mise en place dans le domaine des différentes activités et catégories socio-culturelles afin de faciliter la coordination de celles-ci par le gouvernement. Dans le cadre de la candidature du Tchad pour abriter les 8e Jeux de la francophonie, le réseau des journalistes tchadiens pour la promotion des sports organise une conférence de presse pour tenir informé du rôle que le réseau a joué dans les préparatifs et des éventuels projets. Cette conférence organisée à la Maison de Culture Baba Mustapha a été animée par le président du dit réseau. Compte rendu Ganda Tawamian. Le réseau des journalistes tchadiens pour la promotion des sports voudrait à travers cette conférence de presse montrer le rôle combien important qu'il a eu à jouer dans la sensibilisation et l'information pour la candidature du Tchad à l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Un rôle que le président de ce réseau souhaite maintenir si jamais la candidature du Tchad est retenue. Cependant, le président du réseau des journalistes tchadiens pour la promotion des sports émet une crainte. Aujourd'hui, nous, on a contribué de beaucoup par rapport à la candidature du Tchad pour l'organisation des Jeux 2017. Mais vous allez voir, le jour où le Tchad va être déclaré candidat pour organiser, vous allez voir des opportunistes qui vont sortir. Et ça, c'est sûr, dans les jours à venir, vous allez voir comité d'organisation pour accueillir les gens qui sont partis défendre la candidature du Tchad. Or, ce travail a été fait déjà en amont par des gens, à la base que nous sommes. Le second point de cette conférence de presse est relatif à la possibilité du réseau d'avoir une audience avec le chef de l'État. Pour Mangana Adoum, le réseau a produit un document à l'attention du chef de l'État. Ce document contient, entre autres, un plan d'action, la demande d'un local avec son équipement, la demande d'ouverture des directions des communications des sports dans les différents médias publics et aux besoins au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Ceci afin de mieux vulgariser les activités en matière de la jeunesse et des sports. Créé depuis 2008, le réseau a sombré un temps dans la léthargie. Selon son président, cette situation est due à une incompréhension et un manque de communication entre les membres du bureau. La solution est déjà trouvée et le réseau s'est renforcé pour préparer efficacement l'accueil des 8e Jeux de la francophonie qu'il souhaite vivement que le Tchad abrite. Une conférence sur le projet d'appui à la stabilisation à l'est du Tchad, présidée par l'ambassadeur de France. Cette rencontre a pour objectif d'évaluer les activités réalisées au profit des populations de la zone. C'était dans la grande salle de la Bibliothèque nationale. Ali Ibrahim Suleiman. Le programme d'appui à la stabilisation de l'est du Tchad a pour objectif d'accompagner le retour des déplacés tchadiens dans leur village d'origine.
Pour alléger la souffrance de la population locale et les personnes déplacées de l'Est du Tchad, l'Union européenne, à travers l'Agence française de développement, a injecté des fonds considérables afin d'offrir un niveau de vie amélioré. Les bénéficiaires reçoivent vos conseils et orientations. Ces actions permettent aux personnes déplacées d'avoir accès à l'eau potable et aux soins. Ce programme a été engagé par la France avec une volonté forte, une volonté politique forte, et dans une approche, dans un arrière-plan le plus intégré possible, une approche qui essayait de prendre en compte bien sûr l'immédiat, l'urgence, mais aussi le développement, le moyen terme, les questions de sécurité, les questions économiques, les questions sociales. C'est ce qu'il faut faire, mais évidemment, ceci nous place tout de suite devant un challenge très important. L'Union européenne et ses partenaires évaluent les activités réalisées. Selon les techniciens d'aide humanitaire, les leçons apprises sur le processus de stabilisation de l'Est du Tchad ont une importance capitale, car elles répondent aux exigences d'accompagner le retour des déplacés tchadiens dans leur village d'origine. Pombelile dispose d'un centre de mémorisation du Saint-Coran, baptisé Centre Djamous Hassan Djamous. Ce centre est l'œuvre de Madame Mariam Djamous. La cérémonie d'inauguration a eu lieu hier après-midi en présence du ministre de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation et du président du Conseil supérieur des affaires islamiques. Le point avec Ghislain Tchanikoudou. Une mère immortalise son fils à travers une structure de formation. Hadji Mariam Djamous a baptisé ce centre pour la mémorisation du Saint-Coran et des sciences islamiques au nom de son fils Djamous Hassan Djamous. Celui-ci est tombé sur le champ de bataille lors de l'attaque des rebelles dans la capitale le 2 février 2008. Il va accueillir des orphelins pour la mémorisation du Saint-Coran et des sciences islamiques. Ces enfants seront logés et encadrés gratuitement par un corps professionnel sous la supervision académique supérieure des affaires islamiques. Le centre Djamous Hassan Djamous pour la mémorisation du Saint-Coran et des sciences islamiques d'une capacité d'accueil de 42 élèves est composé notamment de 3 salles de classe, 14 chambres, d'une bibliothèque et d'une salle multimédia équipée. Tout en saluant cette œuvre en faveur des orphelins, le ministre de l'Enseignement fondamental et de l'Alphabétisation a rappelé que le Tchad est un pays laïque. Nous sommes un pays laïque. La laïcité du pays, l'unicité du pays, c'est le principe sacro-saint auquel on ne peut pas toucher. J'aurais vraiment souhaité encore d'autres centres comme ça parce que ces centres permettent d'alphabétiser les gens. Mais je souhaiterais aussi qu'à côté de l'enseignement du Coran, de la langue arabe, de l'alphabétisation, on apprenne aussi les calculs aux enfants qui sont ici. La fondatrice du centre, Hadji Mariam Djamous, dans l'esprit de création de cette structure de formation, a remis par l'intermédiaire de l'imam Hissène Hassan Abakar des exemplaires du Saint-Coran à quelques invités venus du Maghreb. Puis s'en est suivi la coupe du ruban. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée des locaux du centre Djamous Hassan Djamous. Un autre établissement d'apprentissage du Saint-Coran qui vient de voir le jour. Il s'agit du centre de mémorisation du Saint-Coran de Dourbali dans le département du Chari. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des autorités locales du dit département. Adoumbe Hortense. La ville de Dourbali dispose désormais d'un centre de mémorisation du Saint-Coran. Dénommé Moudjama à Cheikh Al-Gonitom, il est créé en mémoire de Cheikh Al-Gonitom, fervent musulman et serviteur de Dieu. Le but visé, c'est de permettre aux élèves de l'école coranique d'apprendre et de maîtriser le livre saint dans un cadre indiqué. Le représentant du président du Conseil des affaires islamiques, Cheikh Béchir Djida, a salué l'initiative. S'en est suivi des motions de remerciement formulées à l'endroit des initiateurs. À cette occasion, 11 lauréats ayant mémorisé le Saint-Coran ont été présentés au public. L'opportunité est saisie par le sous-préfet adjoint de Dourbali, Djibril Abakar Rakis, a exprimé sa fierté quant à la création de ce centre. Un centre qui, selon lui, est un cadre de sensibilisation des parents sur l'apprentissage du Saint-Coran en faveur de leur progéniture.
Retour à Kidal, qui est aujourd'hui sous le contrôle de l'armée nationale tchadienne. Le contingent des soldats tchadiens à la charge de sécuriser la ville et ses alentours. Nous allons tenter d'entrer en ligne avec notre envoyé spécial, Ahmad Makaïla, au Mali. Ahmad Makaïla, si vous m'entendez, vous avez la ligne. Le 30 janvier, c'est le début d'un après-midi peu ordinaire pour les soldats tchadiens déployés au Mali. En poste avancé sur le dispositif des forces coalisées, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali doivent prendre probablement la décision la plus délicate de leur mission d'intervention au Nord Mali. Les hommes du général Omar Bekino préparent le raid sur Kidal, le dernier verrou des terroristes qui écument le Nord Mali. La décision à prendre est complexe et difficile et comporte plusieurs inconnus. Il faut pourtant décider et la décision est finalement prise en début de soirée. Les forces spéciales, qui sont une composante des forces armées tchadiennes, doivent sauter sur Kidal. La voie terrestre paraissant périlleuse avec la présence probable des mines, alors que tous les ouvrages de franchissement ont été dynamités par les extrémistes. Et les soldats tchadiens sont sur un territoire qu'ils découvrent pour la première fois. Le général commandant les troupes, le Comforce comme on l'appelle, a décidé et il ne reste plus que l'exécution. Nous, journalistes, avions également des appréhensions. L'opération nous paraissait périlleuse. L'avion pourrait se faire abattre puisque les extrémistes avaient abattu un hélicoptère Puma de l'armée française tout au début de l'opération, d'où les inquiétudes de nos confrères de la presse française. C'est quoi votre mission maintenant, commandant, à partir d'ici? À partir d'ici, on va descendre dans quelques minutes à Kidal. Et à partir de Kidal, on va planifier la mission à venir. A priori, c'est pour sécuriser la ville? La ville et les environs est déjà sécurisés par l'armée tchadienne. Quel est l'objectif de votre groupement? L'objectif principal est de nettoyer tous ces terroristes. Mais à partir de Kidal, il y a l'état-major qui est déjà sur place. À partir de là-bas, ils vont décider. Début de l'opération est lié aux portées du dispositif des forces spéciales tchadiennes. Les hommes du commandant Abdelaziz doivent sauter sur Kidal avant la tombée de la nuit et nous avec. Toute la zone est ceinturée par un massif montagneux et derrière chaque grotte peut se cacher un tireur de missiles air-sol. Et pour avoir le cœur net, j'interroge au vol le commandant Mustapha. Il n'y aura pas trop de problèmes. Nous avons des documentations aéronautiques. Nous avons pris toutes les données de la piste. Et donc cela nous permettra de nous poser sans problème. Mais pour nous civils, c'est quand même une mission difficile. Non, il n'y aura pas de problème. On a nos éléments qui sont déjà sur place. Ils nous ont rassuré que la sécurité est à 100%. Il n'y a pas de problème. Ils sont déjà au-delà même de Kidal. Donc il n'y a pas de problème. Après 1h45, les débarquements commencent sur et tout autour de l'aéroport de Kidal. Cette opération se fait en accord avec les forces spéciales françaises. Des forces spéciales assez discrètes. Notre caméra apparemment est indésirable, ils n'en veulent pas. Et c'est sans doute pour des raisons de sécurité évidentes. Nous sommes en zone d'opération et la moindre maladresse pourrait s'avérer fatale. Kidal, où nous sommes arrivés ici en cette matinée du lundi, où nous sommes accueillis sur ce qui tient lieu de piste d'atterrissage par les forces spéciales tchadiennes et françaises qui assurent la sécurité ici à Kidal, une bourgade perdue dans le Nord Mali. Merci Ahmad Makaïla pour votre promptitude et prenez soin de vous. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.